ce n'est pas la seule personne à s'être volatilisée. Shisui est l'un des nouveaux eunuques. Et l'un des nouveaux eunuques manque également à l'appel. Moi, je n'aimais pas tout ça. J'ai déjà oublié ce tome. En même temps, je l'ai lu en septembre quand je filme, on est fin novembre. Les pas de l'intendant le mènent rapidement au pavillon de Grenat afin de rencontrer Lolan. Là, la situation prend un tour inattendu. Le jeune homme va devoir
c'est le résumé du tome et là du manga en général. Et on a encore Colocation quotidien romance décrit ici. Et tome 4, je veux qu'il puisse compter sur moi. Je pense que c'est Kaguya ça. À chaque fois il y a une phrase en haut qui est en gros une phrase que dit l'un des personnages dans le livre à un moment donné. Kaguya propose à Hirano d'essayer de se comporter comme un couple, mais ce dernier refuse. Malgré tout, le jeune sportif obtient de son colocataire qu'il se tienne les mains 10 secondes par jour. Un temps court mais précieux dont il devra tirer parti pour enfin séduire le garçon qui fait battre son cœur. Donc j'ai adoré, je suis toujours aussi fan, ça fait, c'est comme ça Sakae Mayano, ça fait rire, c'est trop mignon, c'est vraiment une lecture tout doux qui te met du baume au cœur et le sourire aux lèvres tout du long, c'est vraiment génial. Donc ensuite, je vais vous parler d'un livre que je vous mettrai en image parce que du coup c'est des lectures, à part les carnets de l'apothicaire que j'ai lu fin septembre, toutes les autres c'est octobre, mais je vous filme ça, on est déjà fin novembre, donc certains livres je les ai pris à la bibliothèque, donc évidemment je ne les ai plus avec moi, mais je leur ai fait une petite chronique dans mon carnet de lecture. Donc je vais vous lire ça. Donc là on va parler de celui-ci. Le titre: Pour une maison autonome en eau, en électricité et en chauffage, écrit par Pascal Véronneau et Tatiana Chartrain. Alors je suis trop déçue pour les illustrations, en fait c'est toujours très dur de trouver ces infos, je trouve, mais là pour la couverture à un moment l'autrice l'évoquait dans le livre et en fait je ne l'ai pas noté sur le moment, et quand j'ai fait la chronique je n'avais plus le livre avec moi et l'info sur internet je ne la trouve pas, donc je suis désolée pour cette femme qui avait fait une magnifique couverture d'ailleurs je trouve. 192 pages, genre j'ai mis documentaire, biographie, manuel, parce qu'en gros donc c'est deux personnes qui a priori étaient en couple à l'époque et qui ont décidé de se lancer dans ce projet de fabriquer, de construire plutôt leur propre maison, donc autonome en eau, en électricité et en chauffage. Et donc en gros ils nous expliquent comment ils y ont pris, ils nous guident et tout, donc oui c'est un manuel parce que clairement tu peux l'utiliser pour faire la même chose ou t'en inspirer. C'est une biographie parce que c'est ce qui leur est arrivé, c'est leur vie. Et documentaire, vous savez que je mets toujours ça quand c'est des livres un peu explicatifs et non romans. Mots-clés, j'ai mis écologie, autosuffisance, construction, règles, détails. J'aurais pu mettre autoconstruction également. Date de lecture du 1er octobre au 6 octobre. Donc vous voyez, ça commence à dater. C'était intéressant, mais c'est à lire quand tu es sur le point de commencer ton projet et pas autant en amont comme moi, car là c'est vraiment hyper détaillé et très technique. D'ailleurs j'ai pas toujours tout compris, mais c'est peut-être juste moi qui suis pas très intelligente, je ne dis pas que c'est pas clair, hein. Peut-être que c'est pas clair pour d'autres personnes, mais voilà, je veux pas critiquer parce que c'était quand même très technique, voilà, très détaillé, et en plus j'ai pas un esprit très scientifique, mathématique, tout ça, donc c'est peut-être juste moi. Et effectivement moi j'ai voulu lire ce livre parce que j'imagine peut-être pas l'autosuffisance complète, mais forcément je veux plus tard, quand j'aurai enfin les moyens de faire construire, d'essayer de faire le plus écologiquement possible, peut-être pas, mais d'une manière quand même très écologique. Et donc je voulais m'enseigner à ce sujet là, mais là oui c'était enfin c'est très bien, et puis il en faut des livres comme ça, mais c'était vraiment en mode là tu es en train de construire et en fait tu suis le manuel quoi. Moi j'en étais pas déjà là, donc il y a des infos qui étaient hyper intéressantes et du coup j'ai pris plein de photos parce que en fait elles pourront m'être utiles mais pas tout de suite, donc je me dis à la limite faudra que je reprenne le livre à ce moment là si jamais, parce que mes photos je suis capable de les perdre d'ici là, mais voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et d'ailleurs c'est aussi le cas pour un autre livre après vous verrez, mais donc c'était très bien, mais enfin ça peut quand même être très intéressant à lire en amont, mais c'est vrai qu'il y avait des passages, je me disais je vais peut-être pas lire l'explication entière de comment ils ont fabriqué leur mur et tout, parce que là tout de suite je vais pas fabriquer un mur
perdre. Donc j'ai noté des techniques de construction qui existent, donc ils parlent de 3 techniques qui me paraissaient très intéressantes. Donc désolé si la prononciation c'est pas comme ça, le pisé, la bauge et l'adobe. Je vous mettrai, je pense, les mots pour être plus sûr. Et j'ai aussi noté un site internet qu'ils évoquaient, touisa.org, je vous le noterai également, qui met en relation des bénévoles et des chantiers de construction écologique. Ça peut être intéressant si juste t'as envie d'aider et que c'est un sujet qui te fait kiffer, mais ça peut aussi être intéressant pour t'entraîner parce que t'as envie de faire du bricolage quoi, ou si tu comptes faire ça aussi plus tard pour toi, et ça peut aussi te faire rencontrer des gens qui pourront t'aider. Du coup j'ai mis 2 sur 5 parce que comme je le disais, à des moments j'ai quand même eu du mal à comprendre, ça m'a pas paru toujours très clair, que c'était un peu trop technique et tout pour moi et que j'ai pas autant kiffé que j'espérais. Mais c'est pas 2 sur 5 en mode c'était nul, c'était juste pas vraiment ce qui me convenait maintenant. Et le fait que la morale soit un peu triste. Mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses. Il y a des choses où je me suis dit ah ok, mais en fait j'imaginais faire ci, faire ça. Et je me suis rendu compte que soit ça n'existait pas ou c'était pas réalisable comme j'avais imaginé. Donc c'était quand même vraiment très utile. Ensuite, le livre, j'adore. Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Donc ma couverture est moche, mais je pouvais absolument pas représenter la magnificence de la couverture. Donc le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino, je suis pas trop sûre de comment on dit. Bah, j'ai encore pas trouvé l'illustrateur ou autrice. Nombre de pages 525, genre j'ai mis roman, fiction. Mots-clés, j'ai mis amitié, romance, gay, santé mentale, suicide, douleur, homophobie. C'était tellement génial que je l'ai dévoré donc du 7 octobre 2025 au 10 octobre 2025. Et en fait c'est une saga où on suit 1, 2, 3, 4, 5 personnages. Et en fait chaque tome est sur un personnage. Donc j'avais lu le tome 1 la nuit où les étoiles se sont éteintes, quelque chose comme ça, que ma soeur m'avait offert en version collector. En plus il est tellement sublimissime. D'ailleurs j'aurais bien voulu tous les avoir parce qu'ils sont tous magnifiques, mais je n'arrive pas à trouver de lot sur Vinted où il y a tous les tomes, surtout que les 2 derniers viennent tout juste de sortir, donc c'est un peu chaud. Mais en général les gens vendent genre les 3 premiers grands max et généralement même que les 2 premiers. Et en plus moi j'en ai déjà un, donc ça à la limite j'aurais pu racheter tout un lot et en revendre, enfin bref. Mais j'avais adoré, je l'avais dévoré le tome 1 l'été dernier. Je me demande bien si je l'avais pas lu en une journée ou en 2 alors qu'il faisait à peu près 500 pages aussi. Donc vous voyez déjà le niveau. J'ai mis 4 sur 5, pas 5 sur 5. Je pense que le 1 c'était plutôt 5 sur 5. J'ai quand même préféré le 1. Mais on est à ça du coup de cœur. Franchement c'est génial. Donc comme le tome 1 je l'ai adoré, dévoré, j'avais peur de moins aimer car c'est centré sur un personnage que j'appréciais un peu moins. Mais en fait c'était génial. Et maintenant que j'ai appris à le connaître, je l'aime davantage. Et j'ai trop hâte de lire la suite maintenant. Je ne pensais pas non plus que ça serait focus sur cette temporalité là, mais aucun souci.
un moment je me suis demandé si c'était encore valable les règles en fait, les lois qui étaient évoquées. Pour certaines j'ai vérifié tout, donc il y en a oui, il y en a d'autres non. Et du coup bah en fait je me disais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je lise ce livre alors que ça se trouve tout est daté quoi. Et en fait ça revient un peu au livre Maison autonome qu'on a évoqué plus tôt. C'est que c'est très intéressant, ça peut être hyper utile, mais là j'étais pas concernée par la situation, donc je pense que le jour où je serai concernée, bah, j'aurai clairement tout oublié. Donc il faudra que je reprenne ce livre à ce moment-là pour voilà, prendre les infos utiles. J'ai quand même pris quelques photos et noté les plus grands points, enfin les trucs qui me paraissaient voilà, les plus importants. Et j'ai quand même appris beaucoup de choses et trouvé ça très utile. Et ouais, j'ai découvert des choses. Après, c'était quand même aussi des fois technique, donc j'ai pas tout capitché, tout parfaitement, je pense. Mais très intéressant. J'ai découvert, oui, beaucoup de choses. Donc voilà, c'était pas du tout l'approche que j'imaginais, mais c'était bien. Ça m'a trigger sur un certain truc, donc ça m'a quand même fait le travail d'exposition comme prévu, même si c'était pas comme imaginé. Mais voilà, c'était bien. Et encore une fois, je pense qu'il faut le prendre quand vous en avez besoin sur le moment et peut-être regarder s'il y en a des plus récents sur le même sujet pour être sûr que les lois soient à jour quoi. Parce que là, bah, une seule que je me rappelle en particulier, c'est que c'était marqué, alors je pourrais plus vous dire le nombre exact, mais en gros que l'enterrement ne pouvait pas être fait après plus de 6 jours après la mort. C'était pas ça exactement le chiffre, en vrai je me rappelle plus. Mais en tout cas c'était un chiffre qui était faux maintenant en tout cas. Et au moment où j'ai lu ce livre, c'était juste après le décès de quelqu'un. Et justement en fait bah, il s'est avéré qu'il a été... alors il n'a pas été enterré, il a été incinéré. Mais c'était pareil dans le livre, c'était marqué enterrement, incinération, c'était pareil. Et en gros bah, j'ai calculé, j'étais là mais il a été incinéré bien plus tard que ça. Et en fait, bah déjà on est 21 ans plus tard que quand le livre est sorti. Et il y a beaucoup plus d'attente en fait, surtout pour les incinérations parce qu'il y a moins de crématorium que... Enfin c'est plus long que pour les enterrements lambda quoi. Et du coup bah, c'est aussi pour ça que ça a été si long. Et il y a aussi sûrement pour chaque cas des raisons spécifiques. Là en plus il y avait eu un jour férié, c'était l'été, enfin bref ça a peut-être joué aussi. Mais en tout cas